Bonjour à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, on va parler d'un incroyable entrepreneur québécois passionné d'automobile, j'ai nommé Luc Poirier. Suite à la vidéo de Dave, j'ai regardé quels étaient les grands collectionneurs automobiles du Canada et plus précisément au Québec. Et bien évidemment, l'incontournable collection de Luc Poirier. Il faut savoir que Luc Poirier possède normalement, à ma connaissance, la plus grande collection de Ferrari au Québec, voire au Canada. Je ne sais pas qui sont les grands collectionneurs au Canada et au Québec. J'ai entendu parler d'un certain monsieur qui possédait par exemple deux Ferrari Monza SP2. Toutes ces choses-là changent assez rapidement. Tout ce que je vais dire et citer dans cette prochaine vidéo va être en pointillé parce que tout peut être amené à évoluer. Il s'agit uniquement de ce que moi j'ai pu voir sur les réseaux. J'ai regardé un tas de podcasts dans lesquels il explique 2-3 choses et j'ai trouvé ça super intéressant pour tout passionné automobile et encore plus à ce niveau d'excellence automobile. J'ai même lu un de ces deux livres, le tout premier. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la vidéo. Je vous invite à lire, en tout cas, minimum celui que j'ai lu. Ça a l'air d'être quelqu'un de très humain dans un milieu de business qu'on sait parfois très rude, et j'ai adoré notamment certaines vidéos qu'il a pu réaliser où il parlait de sa collection, parce qu'il y a un côté passion qui est la base de tout, et il y a également le côté business qui est souvent négligé de la part de certains collectionneurs, alors que sans business, on ne peut pas acheter une collection pareille et on ne peut pas gérer une collection pareille. Ça se fait sur pas mal d'années, même beaucoup d'heures de recherche. Voilà, il faut savoir que Luc Poirier a des gens qui travaillent pour lui uniquement dans l'automobile. C'est un vrai marché, c'est un vrai business et il arrive à combiner ça avec la passion et moi j'adore cet aspect-là. Dans certaines vidéos récentes, on peut voir que c'est un grand passionné de Ferrari. Donc Ferrari, c'est la marque qui est la plus facile et la plus liquide. Je vais parler de cet aspect liquide. Il adore ce monsieur l'immobilier et il faut savoir qu'une Ferrari, c'est de l'argent qui est immobilisé. L'argent qui est immobilisé, lorsque par exemple en France on doit acheter un bien immobilier, ça prend plusieurs mois avant de passer chez le notaire, etc., etc. Et Luc Poirier nous dit dans ses vidéos et dans ses podcasts qu'il arrive à utiliser certaines de ses voitures comme une immobilisation de capital qui est liquide. Il est capable de vendre avec quelques coups de fil la voiture et de recevoir les fonds assez rapidement. Et moi j'adore cet aspect-là parce que cet aspect-là, il est véridique. Autre aspect intéressant sur les Ferrari, c'est qu'il nous le dit encore une fois dans ses podcasts et dans ses bouquins, quand on possède une Ferrari, c'est une voiture qui, la plupart du temps, ne perd pas de valeur. Donc, il est plus intéressant d'acheter une LaFerrari qui, à l'époque, coûtait, excusez-moi, en euros, approximativement 1,4 million d'euros. À ce jour, une LaFerrari coûte à peu près une très belle, j'ai envie de dire avec une belle configuration, autour des 3 millions d'euros. Donc, c'est un investissement qui est très très rentable. C'est pour ça que Luc Poirier favorise également les Ferrari. Dernier point concernant ces méthodes, il faut savoir, ayant travaillé dans le leasing avant, il nous parle aussi dans certaines vidéos de refinancement. Et j'adore aussi cet aspect-là et c'est l'un des premiers que j'entends parler de cet aspect de refinancement. Alors sans rentrer trop dans les détails, c'est simplement que lorsqu'on achète une voiture de base, vous pouvez l'acheter à crédit, vous pouvez l'acheter en location longue durée, etc. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo où je parle un tout petit peu du sujet. Mais surtout, Luc Poirier, là où il a tout compris, encore une fois selon moi, c'est que lorsque vous avez une LaFerrari, par exemple, qui est estimée à 3 millions, vous pouvez vous rapprocher de votre banque. La banque peut estimer la voiture et dire voilà, nous, on estime la voiture à 2,5 millions d'euros. On vous prête les fonds avec un certain taux et comme ça, Luc Poirier peut travailler avec la valeur de ses voitures et qu'elles puissent rester chez lui. Et c'est super, super intéressant et super intelligent. La plupart des grands collectionneurs n'en parlent pas, mais c'est quelque chose qui est très courant. J'ai eu l'occasion de le faire pour une collection incroyable à Monaco et je trouve ça important de le mentionner dans cette vidéo. Donc la toute première voiture que Luc Poirier a achetée à ses 15 ans, c'était une 924 Turbo, une Porsche. C'est une voiture qui de nos jours a un peu pris en valeur. Actuellement, je vais parler des voitures où je pense qu'il les possède encore parce qu'il en a eu tellement dans sa carrière. Dans son bouquin, on peut voir quelques photos avec une F430 Scuderia, avec une Porsche Carrera GT, que je ne pourrais même pas toutes les citer parce que, à mon avis, il en a eu tellement, encore une fois, et ça change parfois tellement vite qu'il n'a même pas eu le temps de rouler avec certaines. Donc, pour parler uniquement des voitures qui ne sont pas des Ferrari, je vais terminer par les Ferrari. On peut parler, par exemple, d'une Lamborghini Huracan STO, d'une Lamborghini Ultium Roadster, qui est une série limitée.
Donc là, Luc Poirier, il a aussi compris quelque chose, c'est qu'il fallait commander les prochains modèles qui valent beaucoup de valeur pour avoir sans arrêt une sorte d'exclusivité. Et comme je vous ai parlé précédemment de la liquidité des voitures, une Ultima Roadster, c'est une voiture qui, je pense, lui n'apprécie pas tant que ça et qui sur le marché a pris beaucoup en valeur et prendra selon moi encore plus étant donné qu'il va s'agir de la dernière Aventador avant de l'arrivée de la Revuelto qui arrive très prochainement. Et mon petit doigt me dit par exemple qu'il a commandé une Revuelto. Il y a aussi une Porsche 992 Turbo S cabriolet, donc ça aussi c'est un cadeau qu'il a fait à sa femme. Je la trouve personnellement magnifique cette voiture. Je vais parler aussi dans sa collection d'une Corvette. On peut parler aussi d'une Artura qu'il a reçue il y a quelques mois. C'est un ancien propriétaire de McLaren, Senna, de 720S. Ça a été l'un des premiers acheteurs, je crois, dans une vidéo. Il mentionne de la MP4 12C. Donc voilà, c'est un vrai collectionneur. Mais là, c'est plus la partie plaisir. La partie business, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, il s'agit des Ferrari. J'ai vu qu'il avait eu, ou du moins qu'il possède encore, une Ferrari LaFerrari, une LaFerrari Aperta, une F12 TDF, une 599 GTO, une 288 GTO, une F40, une F50, une F8 Tributo, une 488 Pista Spider, une 355, une 328 GTS, une 308 GTS, également une Ferrari 16M qui a été sa toute première Ferrari de chez Ferrari achetée selon moi neuve, facture de Ferrari à son nom. Très intéressant, une 360 Stradale et il me semble qu'il y a également une 575 Super Américain. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose, et une Ferrari Enzo évidemment, et il va parler d'un aspect qui est selon moi très important, et c'est ce qui fait de lui un vrai collectionneur et pas simplement quelqu'un qui fait du business avec ses voitures. C'est le fait que dans cette vidéo, il parle de la couleur des Ferrari. Ce qui est super intéressant, lorsqu'on pense à Ferrari, automatiquement on pense à la couleur rouge. Donc lui, à la base, je pense qu'il s'est dit, et en avoir un maximum et les avoir de la couleur rouge. Mais très vite, il s'est aperçu d'une chose, c'est que avoir une Ferrari rouge, c'est un petit peu avoir la Ferrari de Monsieur Tout-le-Monde. Même s'il s'agissait d'une 599 GTO ou alors d'une F40. Le but maintenant pour lui, et il a dit, c'était d'avoir chaque modèle qu'il a actuellement dans sa collection et je pense bien d'autres, avec une couleur différente. Et c'est là où l'intérêt de la collection a un pouvoir bien plus grand. Parce que en effet, lorsqu'on prend par exemple une F50 noire que j'ai eu l'occasion de voir à Monaco, on parle pas d'un nombre classique de F50 dans le monde, on parle d'une F50 qui a été produite à même pas 5 exemplaires. Donc la même F50 qui actuellement peut valoir à peu près 5 millions d'euros, uniquement parce qu'elle est noire, vaut peut-être 6 voire 7 millions d'euros. Et c'est là où Luc Poirier va ajouter encore plus de valeur ajoutée dans sa collection, parce que sa collection, elle va pas simplement être composée des 5 plus grandes Ferrari, etc., tout en rouge, mais elle va être réellement unique en son genre, unique dans le monde, où tel modèle a appartenu à un ancien basketteur professionnel, telle couleur est une couleur spécifique. Le but de tout ça, c'est vraiment de créer quelque chose d'unique au monde et c'est quelque chose qui n'est pas tangible. J'ai oublié d'ailleurs, j'en passe certaines de ces Ferrari comme la 458 Speciale ou très récemment la 296. La 296 par exemple, il l'a prise en jaune. Mais c'est avant tout beaucoup de temps investi. C'est parfois de grosses négociations sur certains modèles et c'est ça qui rend, à mon sens, la collection de Luc Poirier incroyable et croyez-moi, elle va l'être encore plus dans les années qui vont suivre. Et bien évidemment, je survole aussi toutes les autres voitures qu'il y a dans son garage parce qu'il y en a plein d'autres. Je vous invite à regarder les différents podcasts et les différentes vidéos qui ont déjà été réalisées à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la collection de Luc Poirier. Moi, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer d'avoir 100 likes et aux 100 likes, je vais essayer de contacter Luc Poirier afin de pouvoir vous faire partager toute sa collection et de pouvoir, je l'espère, discuter avec lui de quels sont ses projets automobiles dans les années à venir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.